Bonjour à toutes et à tous, j'ai très chaud. Je suis actuellement en train de mourir. Et c'est parti tout de suite pour un nouvel épisode de Body Mind Co. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va, je pense, en plus être assez enrichissant puisqu'il s'agit un peu d'un format de type questions-réponses avec des questions qu'on a pu me poser des personnes que je rencontre quand je dis que je suis professeur de yoga, de certains clients. C'est parti, tout de suite, nous commençons. Première question, est-ce que le yoga peut me convenir? Alors, ce serait difficile de dire que non, puisqu'il y a tout simplement énormément de différents types de yoga. Dans chaque type de yoga, il y a énormément de différentes écoles, de différentes approches. Et dans chaque école de yoga, il y a énormément de différents professeurs qui ont donc des backgrounds différents. Donc par exemple, moi j'ai fait des études de danse avant d'enseigner le yoga, donc forcément, quand je donne des cours de yoga, eh bien il y aura cette information qui va se rajouter. Parfois je vais rajouter des choses que j'ai appris pendant mes études de danse et pas forcément pendant mes études de yoga. Donc oui, le yoga ça peut aussi être pour vous. Mais il suffit des fois de tomber sur une forme qui vous convient pas ou un professeur qui ne vous convient pas et ça peut tout de suite vous dégoûter du yoga alors qu'au final ce n'est qu'une approche. Hein. Encore une fois, il y a plein d'approches différentes. Quel type de yoga est-ce que j'enseigne? Alors moi j'enseigne du Hatha Yoga. J'ai été formée à l'école de Shivananda, que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un enseignement qui était assez classique. C'est vraiment un enseignement où on travaille la respiration, on travaille la salutation, et on rentrait dans une posture où on restait assez longtemps, et on revenait en posture de détente. Et moi, c'est une approche qui me convient beaucoup, parce que je trouve qu'on a un petit peu cette confusion parfois en pensant que voilà, plus on en fait, plus on bouge, et plus on a de bienfaits, alors qu'en fait, le fait de rester dans une posture longtemps, ça peut être parfois même plus difficile, et ça peut apporter énormément de bonnes choses, parce que du coup, on reste dans la posture, et le corps prend ce temps pour absorber un peu la posture, pour faire les ajustements nécessaires, et du coup, pour nous apporter plein de bonnes choses. Donc je précise souvent que je donne des cours privés de Hatha Yoga en douceur, on prend le temps. Alors oui, le yoga ça peut aussi être pour vous si vous êtes blessé. Alors attention, hein, pas tous les types de yoga, c'est important de se renseigner. Pour les gens qui sont blessés, je conseille souvent des cours de yoga privés. Parce que je trouve ça extrêmement difficile quand on a un groupe de s'adapter vraiment et d'écouter toutes les personnes. Et donc il y a aussi la thérapie du yoga qui est fortement conseillée pour les personnes qui sont blessées parce que là, vous vous retrouvez vraiment avec un thérapeute qui va vous donner les petits outils, les petites clés du yoga qui vont vous aider avec votre condition, avec votre corps. Alors, pratiquer le yoga seul à partir de vidéos, c'est quelque chose que je recommande, mais vraiment à 1000%. Moi, je trouve ça super enrichissant parce que au final, c'est vous qui allez construire votre pratique. Attention toutefois, si vous avez tendance à pousser un petit peu au-delà des limites, à ne pas trop écouter votre corps ou si vous ne connaissez pas trop, c'est quand même bien de commencer avec un professeur, une professeure. Mais si vous arrivez à trouver votre pratique, même si c'est 10 minutes par jour ou même 10 minutes par semaine, oui, je trouve ça super, ça vous donne en plus ce côté indépendant, vous n'avez pas besoin d'aller faire des cours. Je recommande. En plus, c'est un peu comme ça que j'avais appris à la base, à partir d'un livre au final, vu que j'avais fait mes études de danse avant, je connaissais pas mal mon corps et j'aimais beaucoup apprendre en essayant moi de trouver, de comprendre. Et après, bien sûr, j'ai fait la formation et c'est aussi super enrichissant d'aller parfois faire des cours. Donc le yoga, je me rends compte de plus en plus au fur et à mesure de ma pratique à quel point c'est bénéfique pour le corps. C'est-à-dire que plus on pratique et plus on se rend compte en fait que vraiment il y a des sortes de choses qui se passent qui sont assez magiques et forcément rien que la respiration, rien que les postures, ça travaille avec le mouvement, ça travaille avec la gravité et ça va faire bouger des choses de votre corps. Quand je dis choses, ça fait très objectification, hein, mais les os, les tissus, même les fluides, voilà par exemple quand je suis dans une posture en inversion où ma tête est plus basse que le reste de mon corps, bah, forcément tout le sang va retomber vers le cerveau, tous les organes aussi vont bouger et ça va faire un massage du système digestif, ça va stimuler les glandes, ça va faire tellement de choses que je ne peux pas en fait tout vous dire, même quand je recherche pour chaque posture en particulier, à chaque fois on trouve une liste de bienfaits
Et souvent, en bas de la liste, il y a d'autres bienfaits, ce n'est pas la liste complète, mais nous ne pouvons pas tout noter parce qu'il y a trop de bonnes choses, quoi. Pour moi, le corps humain me passionne complètement et la pratique du yoga me permet d'essayer de me connecter un peu plus avec mon corps, de lui faire vraiment confiance. C'est quelque chose qui forcément nourrit aussi ma pratique de la danse. En ce moment, c'est quelque chose qui me permet aussi de faire un autre travail que j'aime beaucoup, qui est le modeling, donc poser pour des artistes qui me dessinent, qui me peignent, donc on doit tenir une posture assez longtemps, qui n'est pas forcément une posture de yoga, et du coup, de faire cette pratique du yoga, ça me permet de remettre un petit peu mon corps en place, de retrouver un équilibre, soulager ma colonne vertébrale, soulager mes épaules, me sentir bien. C'est aussi quelque chose qui réduit mon stress, moi j'ai beaucoup d'énergie, donc ça me permet de me calmer un petit peu, d'équilibrer tout ça, afin de ne pas devenir complètement hystérique, voilà. C'était un petit question-réponse des questions que j'ai pu entendre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions, d'autres demandes. Je trouvais ça important de préciser parce que voilà, je poste pas mal d'exercices de yoga, de vidéos, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi c'est bénéfique, pourquoi même de bouger quelque chose lentement, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'effet sur le corps. Moi j'adore le hatha yoga, les pratiques douces, les pratiques somatiques, je trouve que ça a un effet tellement puissant. Alors quand je parle du yoga, d'ailleurs, c'est mon approche en tant que personne franco-belge qui pratique le yoga depuis pas si longtemps que ça au final, hein, même si j'étais formée en Inde. Le yoga, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, je suis loin d'être maître yoga professionnel. C'est quand même quelque chose que je pratique tous les jours et que j'apprécie beaucoup, donc c'est pour ça que c'était quand même important pour moi de faire cette vidéo. Bon, pour aujourd'hui, je vais repartir dans cette chaleur extrême afin de finir comme cette fleur desséchée à Londres. Une très belle journée à vous. Et merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Namasté.